ces deux mariages, les mariages de ces deux prostituées, j'ai dit, nous enseigne quelque chose. Que les prostituées peuvent être repêchées par le Seigneur. Ma soeur, toi qui as mal vécu, il y a aussi une chance pour toi. Si tu te convertis, Dieu a une grâce pour toi. Dieu a un mariage pour toi. Oui. Mais il y a aussi une leçon pour les vierges. Les vierges folles, je précise. Parce qu'il y a des vierges qui, à cause de leur folie, seront rejetées, seront dévancées par les prostituées. Parce que justement, mes frères, la virginité, comme la beauté, ne suffisent pas. Il y a des gens qui croient que, des filles qui croient que quand elles sont belles, c'est fini. La beauté ne suffit pas. Alors j'ajoute aussi que la virginité ne suffit pas. La Bible parle de vierges folles. Tu peux être vierge, mais folle. Alors les vierges folles ne sont pas entrées aux noces avec l'époux. Elles sont restées dehors. Les vierges sages sont entrées. Mais les vierges folles ne sont pas entrées. Alors c'est une leçon pour nous. Pour nous dire ici que la virginité est une grande valeur. Que nous devons de défendre. Oui. Mais là, il n'y a pas que la virginité. Dans la vie, il n'y a pas que la virginité. Tu es vierge, sois sage. Tu es vierge, sois poli. Tu es vierge, sois respectueuse. Tu es vierge, sois propre. Tu es vierge, soigne ta démarche. Tu es vierge, soigne ton sourire. Tu souris mal, vierge. Tu souris mal. Ça chasse les maris. Tu es vierge, marche bien. Regarde la vierge qui marche comme ça. Non, tu auras des problèmes. Tu es vierge, mais marche bien. Apprends à bien marcher. Donc la virginité, oh moi je suis vierge, donc je dois avoir les mariages. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance. Moi je me suis gardé vierge. Pourquoi je n'ai pas les mariages? La virginité ne dit pas tout. À part la virginité, il faut avoir d'autres qualités. Une virginité sans qualité est une frigidité qui cache son nom, qui cache son identité. Virginité sans qualité. À part la virginité, tu n'as rien d'autre. Vierge mais impolie. Vierge jalouse. Vierge irrespectueuse. Tu dis, bon, comme je suis vierge, c'est fini. Je dois avoir absolument les mariages. Non. Vierge, mais parle bien français. Tu es vierge. Il y a des hommes qui vont te rejeter parce que tu parles mal. Fais aussi des exercices pour bien parler. Vierge, tu ne t'intéresses pas au français. Tu es seulement vierge. Non, parle aussi bien français. Dans ton pays, on parle français. Alors, parle bien français. Exerce-toi à bien parler. Tu ne fais aucun effort. Tu parles mal. Comme une fille là, j'ai entendu une fois qui disait, la fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Avec ça. Quelqu'un va te poser. La fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Alors, avec de telles phrases, qui va t'épouser? Bon, il y a des gens qui vont t'épouser, mais pas ce monsieur-là. Parce que lui, il va être grand, des ministres viendront chez lui et tu devras parler. Tu vas dire ça? Vierge, tu ne lis pas. Vierge, tu ne veux pas étudier. Vierge, tu n'apprends pas. Vierge, tu ne t'instruis pas. Ça, c'est un enseignement qui est là. Donc, il y a un enseignement qui dit, la virginité, c'est une valeur. Persévérez. Mais à cette valeur, ajoutez d'autres qualités. J'ai mes statistiques à moi, qui sont discutables, mais sont quand même des statistiques. Alors, quand je considère notre société, je peux dire ceci. Que nous avons, en termes de vierges folles, les vierges folles que nous avons chez nous ici, dans notre pays, en Afrique, les vierges folles sont estimées à 10%. Vierges sages, 10%. Non vierges sages, 10%. Et non vierges folles, 70%.
je pense que les proportions sont beaucoup plus grandes chez les garçons. Ça, j'en parlerai un autre jour. Ici, j'ai parlé des Rahab, j'ai parlé d'Osée. C'est ainsi que je ne parle pas des garçons. Chez les garçons aussi, on parle de la virginité. On va dire, non, les garçons, c'est mal la chasteté. Non, la virginité. La virginité, c'est le fait pour un garçon de n'avoir jamais connu des relations sexuelles. Ça existe. Alors, chez les garçons, c'est encore plus grave. Mais chez les filles, 20% des vierges. Mes statistiques à moi, discutables, bien entendu. Et pédagogiques. Les non-vierges, 80%. Bon, pour les filles qui sont déjà en âge de se marier, sont déjà nubiles. Les autres, bon, les petites, nous savons. Si nous comptons cela, le pourcentage va augmenter. Vous voulez revenir? Que je dise d'abord un mot. Les vierges folles, les vierges sans qualité. Bon, félicitations. Vous vous êtes gardés jusque-là, vous êtes vierge. Très bien. Félicitations. Courage. Vous avez au moins la virginité. C'est une grande valeur. Mais travaillez à la sagesse. Ayez d'autres qualités. Cultivez d'autres qualités. Soyez gentils. Soyez aimables. Soyez respectables. Soyez respectueuses. Soyez polis. Hein, la même chose qu'on dit aux filles jolies. Vous êtes jolies, mais soyez polis. Alors on dit ça aussi aux vierges. Vous êtes vierges. Mais ayez d'autres qualités. Ne vous arrêtez pas. Ne vous contentez pas de votre virginité. Ajoutez d'autres qualités. Si vous n'ajoutez pas d'autres qualités, vous êtes comme des vierges folles là. Elles ont des lampes, mais n'ont pas d'huile. Ajoutez d'autres qualités. Les qualités vous viennent du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse d'autres qualités. Les non-vierges sages, bon, elles sont des vierges, je les appelle des vierges restaurées. Car quand vous avez la sagesse, hein, Dieu vous restaure. Vous restaure. Restaure votre virginité là. Chez Dieu, il n'y a rien d'impossible. La sagesse, ça veut dire quoi? Ah, j'ai mal vécu, j'ai perdu ma virginité. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Que je me garde. Ce qui est arrivé, déjà arrivé, mais maintenant je me garde. Pas que tu as perdu la virginité et tu vas de péché en péché. D'impudicité en impudicité. Tu t'es sorti avec des jeunes, maintenant tu sors avec des papas. Non, il ne faut pas quand même exagérer. Tu es déjà tombé, mais sois sage maintenant. Dis, c'est déjà arrivé, c'est mon passé, je dois les gérer. Maintenant, je prends la décision, je suis en Jésus-Christ. J'avais fait ça quand je ne connaissais pas Jésus-Christ. Maintenant, je connais Jésus-Christ. Je vais éviter ça. Je vais fuir ça. Là, tu n'es plus vierge, physiquement. Mais parce que tu as retrouvé la sagesse, tu es né de nouveau véritablement, Dieu restaure en toi la virginité. Dieu restaure en toi la virginité. Donc, si tu es non vierge mais sage, ça va. Tu es déjà restauré. Donc, tu es une personne repentie. Tu es une personne repentie et qui produit les fruits de la repentance. Tu es dans le bon. Mais la majorité que nous avons, bien aimés, ce sont des non vierges et des folles. Tu n'es plus vierge. Tu manques même la sagesse. Tu vas de mal en mal, de péché en péché. Non, tu dois quand même arrêter. Tu dois dire non, je dois arrêter. J'ai deux fronts. Premier front, la virginité. Deuxième front, la sagesse. Alors il faut que je gagne même le front de la sagesse. Et ainsi, Dieu va restaurer petit à petit ma virginité. Tu n'es pas vierge. Tu as déjà perdu ta virginité. Mais tu es orgueilleuse. Tu es jalouse. Trop jalouse même. Tu es avare. Cupide, tu aimes l'argent. Tu demandes beaucoup d'argent. Mais tu n'es pas vierge. Tu devais être humble. Tu dis, non, moi je ne suis pas vierge. Bon, donne-moi ce que tu as. On te donne même $5 pour le transport. Tu te fâches. Tu es vierge. Sois humble. Tu as déjà perdu quelque chose. Tu as déjà perdu quelque chose. Sois humble maintenant, c'est déjà arrivé. Dieu est miséricordieux. Non, renonce à la gourmandise. Tu es trop gourmande, trop possessive. Impolie même, irrévérencieuse, irrespectueuse. Tu ne sais pas saluer les gens. Tu ne sais pas t'humilier. Tu ne sais pas demander pardon. Quelqu'un a écrit sur Facebook, j'ai lu qu'il disait la Vierge Marie, elle qui était vierge, a accepté d'être épousée par un charpentier. Toi, tu n'es pas vierge. Tu cherches le président de la République. Il faut être humble. Il faut être humble.
Être humble, c'est pas manquer d'ambition, oui, bon, c'est déjà, il faut, oui, dire, bon, voilà, c'est déjà arrivé, mais l'humilité doit être là, dans ta manière de parler, non, tu ne dois pas mépriser les gens. Tu n'es pas vierge, mais tu critiques les autres. Oh, tel, c'est me conduit, il est sorti avec tel, moi je suis sorti avec 3, elle est sortie avec 20. Mais, dans la saleté, tout est saleté. On ne va pas dire qu'il y a une bonne saleté et une mauvaise saleté. Saleté, c'est saleté. Il n'y a pas une saleté de qualité. Toutes les saletés sont sales. Bon, moi, quand même... Non! Si tu es tombé une fois, 2 fois, tu dois être humble. Et peut-être que Dieu a permis ça parce qu'il avait vu que tu étais orgueilleuse. Et il a permis que tu tombes. Il t'a sauvé en acceptant que tu tombes. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Alors sois humble. Tu n'es plus vierge, sois humble. Je ne vais pas dire que bon, tu vas maintenant amener une vie morne, non. Tu vas être joyeuse, c'est déjà arrivé. Mais quand même, tu dois dire non, il me manque quelque chose. Et surtout si tu es catholique, tu viens à l'église, Vierge Marie, Marie s'enquit auprès de l'ange du Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Tu chantes ça à l'église catholique. Parce qu'à l'église catholique, Vierge Marie. Bon, les gens des églises rêvaient peut-être là, on peut encore le comprendre. Mais chez nous, les catholiques, chaque jour, Vierge Marie. Donc nos filles devaient être vierges. Nos filles devraient bien s'habiller. Vous avez vu la statuette de la Vierge Marie en pantalon? La statuette de la Vierge Marie en culotte? La statuette de la Vierge Marie en mini-jupe? Mais toi, tu cites Marie tout le temps. Je suis fille de Marie, mais regarde ton habillement. Dos nu. C'était appelé ça DVD. Dos et ventre nu. C'est ça que tu es. Mais tu es catholique, hein? Vierge. Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Même les hommes chantent. Moi, je chante, non? Je suis vierge. Tu es dans l'église catholique, tu chantes ça chaque jour. Mais toi, tu exiges même, tu veux avoir une fille vierge. Toi-même, là, tu as abusé de combien de filles d'autrui? Et tu cherches une vierge. Tu fais avoir aussi honte et être humble, dire non, moi, j'ai quand même mal vécu. Hein, j'ai mal vécu, je suis un aventurier. Je ne mérite pas une vierge. Mais tu t'es me conduit. Tu as abusé de filles d'autrui. Et maintenant, le moment arrive de te marier, tu cherches une vierge. Laquelle? Mais tu as terminé tout le monde. Tu cherches maintenant une vierge, tu vas trouver où? Il n'y en a plus sur le marché. C'est 20%. 20%. Rareté. Excusez-moi du terme, le marché, oui. Hein, c'est pour rire. Ben, c'est comme ça. Ah, tu dis, oh non, toi aussi humble. Je reviendrai une autre fois sur les hommes. Mais ici, parce que les lectures, j'ai parlé d'Osée, de la femme de Gomer, la femme d'Osée, et de Rahab. C'est pourquoi je parle des femmes. Alors, les vierges, s'il y en a dans les 20% là, d'après mes statistiques discutables, les 20%. Je voudrais terminer par vous, en vous invitant à lire Cantiques, des Cantiques, chapitre 8, versets 8 à 9. Mais avant de lire, je vous dis, de louer le Seigneur. Louez le Seigneur pour cette grâce qu'il vous a donnée, d'être préservé. Il y a des filles qui ont 30 ans. Parce qu'il y a des filles qui croient que non, il n'y a pas de filles. Il y en a. Dieu dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, psaume 91, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, et qu'il tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il y a des gens que Dieu a préservés. Et ma soeur, tu n'as pas besoin de t'enorgueillir, parce que quand tu regardes ta vie, tu te dis, non, ça c'est Dieu. Dieu n'a pas mis sur ton chemin un garçon qui te pressait, qui te faisait la pression. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Sois humble plutôt, sois reconnaissante envers Dieu. Alors vous qui êtes vierge encore, il y a un message pour vous. Un très beau message. Dieu d'abord vous dit, courage. Je vous ai aidé jusque-là. Je veux que nous puissions continuer. Allez jusqu'au mariage.
Entrer dans le mariage vierge, c'est une gloire. C'est une bonne chose, même si, comme je l'ai dit, que la virginité ne dit pas tout. La virginité n'est pas tout. Hein? Non, mais quand vous l'avez, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mieux vaut être vierge que non vierge. Non, quelque chose. Alors vous avez un beau texte. Cantique des Cantiques, 8 à 9. Ce sont les frères de la jeune fille qui parlent. Que disent-ils? Ils disent, nous avons une sœur, mais elle est trop jeune. Elle n'a pas encore les seins formés. Hein? Elle n'a pas encore les seins formés. Excusez, c'est dans la Bible. Que ferons-nous pour elle? Que ferons-nous pour notre jeune sœur qui n'a pas encore les seins formés? Quand il sera question de la marier, qu'est-ce que nous allons faire pour elle? Quand son mari viendra, quand un garçon se présentera, je vais épouser votre sœur, qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez le texte, il est beau. Il est d'une beauté rare, d'une densité théologique rare. Si elle est un rempart, si elle est un mur pour défendre sa vertu, français courant, c'est beau, pour défendre sa vertu, nous couronnerons ce rempart des créneaux d'argent. Si notre sœur, qui est encore petite, dont les seins ne sont pas encore formés, est trouvée vierge, on trouve que c'est un mur, c'est un rempart. Hein? On va la couronner. On va lui donner une couronne d'argent. On va mettre sur ce mur de la virginité une couronne d'argent. Une couronne d'argent. Mais on dit, si elle est une porte ouverte, si elle est une porte ouverte, nous bloquerons cette porte par une barre de cèdre. Ma sœur, toi qui es vierge, la Bible dit que tu es un rempart, tu es un mur. Garde-toi comme tel. Ne perds pas ta virginité. Attends le mariage. Il y a des gens qui sont dans les mariages et aujourd'hui ils sont blasés. Tu as tout le temps, qu'on ne te trompe pas. Tu auras tout le temps. Les plaisirs, les joies du mariage ne sont pas en train de fuir. Ils sont là. Ils t'attendent. Quand tu entres dans le mariage, tu les trouveras. Tu t'enlaceras même. Il y a aujourd'hui des couples qui viennent demander des prières. Mais sur la veille, nous avons femme de nuit, mari de nuit. J'ai dit parfois, c'est pas femme de nuit, c'est pas mari de nuit. C'est problème de... Vous vous êtes habitués. Vous êtes habitués. À cause de vivre ensemble, c'est ça. Vous êtes blasés. Vous êtes blasés. On prie maintenant. Oh Dieu de gloire, rallume la flamme au nom de Jésus. Vous voyez? Donc ils sont entrés dans le mariage, mais ils sont même blasés, fatigués. On commence à prier. Qu'on ne te trompe pas. Qu'il faut d'abord faire des entraînements, ce n'est pas le football. Sois joyeuse, sois fière d'être un mur, mais ne sois pas une porte. Ne sois pas une porte. Ne sois pas une porte. Il y a même des filles, ici on dit porte, hein. Mais là, ce n'est pas la porte, c'est tellement un terrain vide. Terrain vide. Que Dieu vous aide. Quelle que soit votre situation, j'ai montré ici, dans les 10%, dans les 30% là, des problématiques. Hein. Bon, si vous êtes là, cherchez ce que vous pouvez changer dans votre vie. Je suis un thermomètre. Ce n'est pas de ma faute s'il fait chaud. Ne me cassez pas. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous allez faire baisser la température. Convertissez-vous, croyez l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.